Salut tout le monde! Je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée. Donc, si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, je vous dois quelques explications. Chacune de ces cartes est liée à une série numérique. Et ça va demander de votre part un petit travail personnel si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose. Ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient et vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent. Donc, je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image. Laissez cette image vous parler. C'est important ici de regarder la vidéo tout en écoutant, car l'image peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, je vais simplifier la pratique que demande l'utilisation de ce jeu. Si vous êtes intéressé par acheter cet oracle, eh bien, je vous invite à prendre contact directement avec Jean-Marc Meyer. Vous trouverez son adresse mail dans la description de cette vidéo. Alors, en règle générale, l'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici la marche à suivre. Elle est la même pour n'importe quelle carte. Donc, dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur, je vois, et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Maintenant, je vais vous donner une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez, par exemple, programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez aussi informer une carafe d'eau transparente en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller se coucher. Vous pouvez aussi afficher la série numérique dans un endroit visible, un endroit que vous fréquentez régulièrement, en prenant un court moment pour vous concentrer sur elle. Vous pouvez également intégrer la série numérique dans votre pratique de cohérence cardiaque ou toute autre pratique corporelle. Vous pouvez la graver, l'inscrire sur une bougie. Lorsque la bougie est allumée, vous vous concentrez sur la série numérique tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité, le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre sa carte numéro 45, normalisation de la situation financière. La suite numérique est 7-1, 4-2-7, 3-2-1, 8-9-3. Vous devez prendre le contrôle de votre argent, ou c'est lui qui prendra le contrôle de votre vie.
écrivait Dave Ramsey. Normaliser sa situation financière, c'est comme jardiner. Si vous laissez les mauvaises herbes, dettes et dépenses inutiles envahir votre jardin, rien ne pourra pousser correctement. En taillant, en planifiant, en prenant soin de chaque plante, revenus et dépenses, vous récoltez les fruits d'une vie plus sereine et prospère. Notre situation financière est aussi importante que la nourriture qu'elle nous permet d'acheter, aussi importante que le loyer de l'appartement ou les traites de la maison qu'elle nous permet de payer, aussi importante que les habits qu'elle nous permet de nous procurer, et aussi importante que l'éducation et la formation qu'elle nous permet d'acquérir. Je passe aux questions. Mes revenus couvrent-ils confortablement mes dépenses mensuelles? Mon budget est-il clair et dans quelle mesure est-ce que je le respecte? Suis-je capable d'épargner un pourcentage régulier de mes revenus chaque mois? Je t'invite maintenant à prendre un petit moment rien que pour toi. Dans le tumulte des dettes, des dépenses et des attentes sociales, l'équilibre financier semble parfois inaccessible. Le Tao nous rappelle que connaître ce qui est suffisant, c'est être riche. Normaliser ses finances, c'est d'abord accepter le flux naturel des choses. Apprendre à dépenser avec l'intention de distinguer ses besoins réels de ses désirs éphémères. Le Tao enseigne également la simplicité. Alléger ce qui pèse pour laisser circuler l'essentiel. De son côté, Bouddha nous invite à voir au-delà de l'illusion de la richesse matérielle. La racine de la souffrance est l'attachement, disait-il. S'affranchir de la course au toujours plus, c'est cultiver le contentement, cette paix intérieure qui rend riche même avec peu. Prendre soin de ses finances devient alors un acte de bienveillance envers soi. Budgéter sans rigidité, rembourser sans culpabilité, planifier sans s'y perdre. En harmonie avec ces enseignements, il s'agit d'agir avec douceur. Commencez par un pas modeste, une liste de vos flux, un geste de gratitude pour tout ce que vous possédez déjà. Comme un arbre qui grandit en silence, la stabilité se conduit pas après pas. Mais rappelez-vous que normaliser n'est pas contrôler, c'est danser avec la vie en confiance. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, faites-vous du bien et surtout prenez soin de vous. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner et d'activer la clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.